Sarek, on se retrouve aujourd'hui en montagne, au cœur de la forêt. On va partir à la recherche d'une petite rivière qu'on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir. On a équipé des tout petits chats sur les cannes. La taille des poissons risque d'être différente de celle qu'on croise en lac de barrage, mais ça va être des petites truites de montagne magnifiques. On croise les droits pour faire pas mal de poissons. On est avec Cisco et Yo derrière la caméra. Et c'est parti, on y va. On va déjà essayer de trouver la rivière. Oui, ça devrait le faire. Allez, go! Allez, c'est parti. C'est passé, Joe? Bah écoute, on descend un affluent de la rivière qu'on compte pêcher. Et bon, il y a très peu d'eau, mais on a l'habitude chez nous d'avoir des endroits comme ça où les poissons remontent et restent, parce qu'il y a des endroits où l'eau reste toute l'année dans certains trous. Et ben, on se demandait s'il y avait potentiellement des poissons dans cette rivière ou non. Et là, en arrivant au bord de ce trou qui ne paye pas de mine, il y avait un poisson qui faisait pas loin de 30 cm. Donc, on va quand même, en descendant pour rejoindre l'autre rivière, pêcher les quelques trous comme ça qu'on va croiser, parce qu'il y a potentiellement moyen de tomber sur un ou deux poissons. Oh 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 oh! Alors, Joa, c'est passé quoi? Bah, je fais quelque chose que d'habitude j'aime pas du tout faire, je pêche la rivière à descendre. Je le fais en début de saison dans des grandes rivières. En petite rivière, même en début de saison, je me refuse de faire ça. Mais là, bon, vu qu'on rejoint le lit principal, ben, forcément, on pêche comme ça pour pouvoir le rejoindre. Et bon, ben, c'est vachement canyon quand même. Donc on descend tranquillement en se tenant bien aux arbres. Et juste en dessous de moi, là, il y a une belle falaise. Et en fait, juste en dessous de cette falaise, il y avait un joli trou. Et j'ai fait passer un tout petit chat de 3 cm dans ce trou. J'ai pris une belle frappe, j'ai ferré normalement, comme une truite de rivière. Et c'est possible, parce qu'on est quand même vachement haut en montagne, de tomber sur des truites corses, faussement appelées truites macro-sigma, avec des grosses taches rouges explosées. Et en fait, je viens de tomber sur une truite arc-en-ciel. Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est un poisson qui est né dans la rivière et qui est complètement sauvage, au vu des couleurs qu'elle a. Et ben, c'est triste, parce que ça n'a rien à faire là, mais je comprends pas. On va vous montrer ça. D'où sort ce poisson? Elle a des points magnifiques, cette Fario. C'est ouf, hein. C'est clair. Elle est magnifique. J'ai vraiment du mal à comprendre ce que ce poisson fait là. Parce qu'elle a des nageoires de ouf en plus. Hein. Ouais. Regarde ça. Incroyable. Bon, on fait quoi? Bon ben on va la décrocher, la relâcher. On va la laisser là. Je vous avoue que je suis perplexe sur la présence de ce poisson dans cette rivière. Je suis quand même content de l'avoir prise, mais bon, je suis mitigé. C'est-à-dire que ça n'a rien à faire là. Mais en même temps, enfin, on va vous remontrer bien la nageoire du haut et ça a tout l'air d'être un poisson sauvage, quoi. Pas juste un poisson qui s'est acclimaté à la rivière. J'ai du mal à comprendre parce qu'on est quand même vraiment haut en montagne. C'est ouf. Incroyable ce poisson. C'est ouf. On se la relâche? Allez. Bah, elle est là. Bon ben cool. Oh putain, c'est clair. Énorme. Je sais pas trop quoi vous dire. Je suis sans voix. Je m'attendais à tout sauf à faire ce genre de poisson ici. Alors à la rigueur, une truite type écorce avec des grosses taches rouges, pourquoi pas, parce qu'on est très haut en montagne. Mais ça, non, pas du tout. On va continuer, on va voir si c'est la seule ou si tous les poissons ici sont comme ça.
Parce qu'il y a canyon quand même. Ouais. Ouais, tu l'as fait en bas. Ouais. Énorme. De toute façon, je filme si tu glisses. Yes, I. Oh non! C'était quoi? C'est pas. Ah, ça a tué le poisson, c'était obligé. Fuck. On vient d'arriver au niveau de la fameuse rivière principale, on a fini de descendre ce petit affluent. On s'attendait pas du tout à ça, enfin pour ma part je m'attendais pas du tout à ça. Le premier trou là en bas c'est un lac, il est gigantesque, l'eau est bleue turquoise. Donc on va voir hein, s'il y a des poissons dedans, mais en tout cas c'est au premier abord ça a l'air très joli. On savait pas si on s'attendait à un fossé ou un... Ouais, on savait pas trop. Et finalement c'est grand. Ah, c'est grand. Donc on va voir, on va s'adapter et puis on verra bien. On attaque. Allez go. Allez. Bon mais ça y est, un joli petit poisson de rivière, une magnifique petite fario. Un tout petit chat dans ce trou juste derrière moi. Ça bouillonne alors j'ai laissé couler, j'ai animé un petit peu. Une belle touche sèche derrière ce caillou qui remonte. Et un petit poisson mais qui fait plaisir. Yes, C'est bon ça. un petit poisson en rivière. Ça y est, le soleil est sorti, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. On dirait que les poissons sont un petit peu plus actifs. On va voir ce que ça donne. Il y a le vent par contre, le vent qu'on n'avait pas tout à l'heure là-bas. C'est un petit peu dérangeant parce qu'on pêche avec des tout petits chats. Ça se tient, c'est le cas de le dire. Mais c'est pas grave, on va continuer et on espère croiser la route encore de une ou deux petites farios sauvages. Et voilà. Et la bichette, Ah, elle est toute petite. toute petite chade. Toute petite truite pour un tout petit chade. Bon, bah vous l'avez vu, c'était vraiment tout petit. Mais bon, bah, ça confirme, on vient de faire un trou seulement après le poisson précédent. Et ça confirme bien la théorie du fait que on est toujours au mois de mars et les eaux sont encore hyper froides. Donc les poissons sont pas forcément trop actifs et il faut chercher des spots qui frappent. On est en plein après-midi et c'est le seul moment où on arrive à faire du poisson en rivière dans ce genre d'endroit en montagne. Mais c'est cool, ça fait Mais oui. plaisir et maintenant on va essayer d'en trouver une maillée. Parce que là ça n'était peut-être pas. Ah non. Et non. On retourne hein. Bah ouais. Puis le spot est pas dégueulasse. Ah non, il y a pire.
Yes, aïe. Et ben voilà. Encore un joli petit poisson dans le trou juste après. On les enchaîne là, c'est cool. Alors c'est pas des monstres. Je vais vous la montrer rapidement. C'est pas des monstres de poissons, mais ça fait plaisir. Tout petit shad, tout petit shad. Ouais. Un coloris transparent pailleté là. Histoire d'être bien vu au milieu des rayons du soleil. Ça fonctionne, hein, on dirait. Allez. On va se la décrocher rapidement. Tac, ça sort tout seul. Et on la relâche. Ciao. Et Voilà. Poisson. Décroché. Oui, oui. Yes, aïe. Et voilà. Tac. Allez, bye bye. Hey. Et voilà, on a trouvé ce qu'il fallait faire. Bah oui, on a trouvé, ça s'enchaîne, la rivière est belle, les poissons sont petits mais magnifiques. Et puis bah, ça fait bien plaisir. Ça vient récompenser des efforts de recherche et d'analyse pour trouver des poissons actifs. Malgré que ce ne soient pas des monstres, contrairement aux poissons que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos en lac de barrage, c'est des poissons qui font tout autant plaisir dans des cadres magnifiques. Donc c'est plutôt cool, on se regarde. Allez, on va aller se faire un dernier trou, histoire de peut-être faire un dernier poisson, et puis on va s'en rentrer, parce qu'on doit rentrer.